C'est l'heure de vous informer à la une de l'actualité de ce mercredi 16 octobre 2024. La ministre d'État Raissa Malou a remis au président de la Chambre basse du Parlement un exemplaire du plan quinquennal de l'éducation nationale, symbolisant un pas vers des solutions concrètes pour améliorer la situation des enseignants congolais. Vital Kamerhe, quant à lui, a promis de s'impliquer à la rémunération des enseignants et inclure toutes les parties prenantes dans l'élaboration du budget 2025. Jacodia Musungaï passe les clés de l'inspection générale à Hubert Kibonza, nouvel inspecteur général chef de corps. C'était à l'issue d'une cérémonie de remise et reprise intervenue ce mercredi 16 octobre 2024, élément à suivre dans ce journal. À la une, ouverture des discussions entre le gouvernement et les syndicats du secteur de la santé. Objectif, évaluer la mise en œuvre des cahiers de Bibois et examiner les cahiers de charges des syndicats de ce secteur. Et puis le gouvernement souminois, sous la direction de la première ministre, s'engage à honorer à titre posthume Hassani Walosomba, concepteur des armoiries nationales de la RD Congo. Les détails dans un instant. Bienvenue si vous nous rejoignez. Tête-à-tête à l'Assemblée nationale entre Vital Kamerhe et Raissa Malou. Le président de la Chambre basse du Parlement et la ministre d'État à l'Éducation nationale ont passé en revue la situation du sous-secteur que dirige Raissa Malou. Les deux personnalités ont également abordé la question de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants congolais. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement et vraiment exprimer ma profonde gratitude à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'avoir pris le temps de me recevoir aujourd'hui pour en fait militer sur la question des enseignants. Vous savez que c'est une préoccupation importante pour le gouvernement. Nous tenons absolument à améliorer les conditions sociales de nos enseignants. Le chef de l'État nous a instruit de faire tout ce qui était en notre pouvoir pour améliorer leurs conditions et leur statut. Mais également, j'ai eu l'occasion de lui présenter le plan quinquennal du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté qui se base sur le plan d'action du gouvernement. Au niveau de ce plan quinquennal, au-delà de l'aspect vraiment du renforcement pour ce qui est des conditions des enseignants, mais aussi l'aspect de formation, il y a un aspect de renforcement de l'administration et l'honorable président de l'Assemblée nationale a vraiment été très à l'écoute et a bien compris la vision, la mission que nous proposons de déployer pour les 5 prochaines années. Donc de renforcer notre administration et de digitaliser notre administration. Et là, ce n'est pas juste un effet cosmétique. Nous avons besoin d'avoir une administration forte et nous avons besoin d'investir dans la digitalisation de manière à améliorer la gouvernance de notre système. Vital Kamerhe a rassuré de son implication personnelle pour associer toutes les parties prenantes, y compris les syndicalistes, dans les travaux de l'élaboration du budget au niveau de la commission ECOFIN. En outre, le président du Parlement a totalement souscrit à l'idée du serment du citoyen dont l'objectif est de sensibiliser tous les citoyens à aimer leur pays et à respecter les biens communs. Hubert Kibonza a pris officiellement ses fonctions ce mercredi 16 octobre 2024. C'était à l'issue d'une cérémonie solennelle de remise et reprise intervenue à l'inspection générale entre lui et son prédécesseur Jacodia. Plusieurs temps forts ont caractérisé cette activité. Il y a eu un tête-à-tête entre les deux personnalités à huis clos accompagnées de leurs collaborateurs respectifs. Il était question pour Jacodia de briefer son successeur sur les différents dossiers qu'il a gérés pendant près de 3 ans comme inspecteur ainsi que d'autres dossiers urgents laissés sur la table. Je rends hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, qui avait voulu placer à la tête du ministère de l'Éducation nationale son Excellence Raissa Malou, qui vient de jeter son dévolu sur ma modeste personne pour conduire à bon port notre service de l'inspection générale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Je ferai tout, avec bien sûr la grâce divine, de faire en sorte que l'exercice de mon mandat se fasse selon la volonté de notre Dieu, mais aussi je serai beaucoup plus à l'écoute de tous mes aînés et aussi de tous nos collaborateurs pour qu'ensemble nous puissions réussir notre tâche. S'exprimant devant la presse, au terme de cette passation de pouvoir, le nouvel inspecteur chef de corps entrant à d'entrée de jeu
salué le choix historique porté par la ministre d'État Raïssa Malou et a réitéré le vœu de poursuivre le travail de son prédécesseur. La cérémonie de remise et reprise sanctionnée par la signature d'un procès-verbal et l'échange des documents a été présidée par le secrétaire général ad intérimaire Mathieu Mukenge. Chose promise, chose due. Après sa récente rencontre avec les promoteurs des écoles privées, le sous-prophète de Kintambo est passé à l'acte pour la vérification des contrats de travail des enseignants et administratifs dans les établissements privés de sa juridiction. Patrick Lompolé, accompagné de l'Inspoul primaire Ntambwe Malumba Henri et de l'Inspoul secondaire Mongo Banga Emmanuel, a commencé son itinérance au collège Frère Zouza. Il est passé au complexe scolaire Frère Zouza primaire, à la maternelle Frère Zouza, pour enfin boucler sa tournée au collège Saint-Georges. Pour Patrick Lompolé, les promoteurs qui ne vont pas respecter les contrats de travail vont s'exposer à la rigueur de la loi. Nous allons prendre des mesures quant à ça. C'est pour cela que nous sommes accompagnés par les inspecteurs comme étant un corps pour palper effectivement du doigt de ce qui se passe dans des écoles privées. C'est pour cela que je dis gare aux écoles ou aux promoteurs qui ne veulent pas respecter les instructions officielles. Ceux qui veulent être les seuls galants de la plage, qu'ils respectent les instructions officielles. Parce que sinon, nous allons informer l'autorité, comme ça, on doit prendre des mesures quant à ça. Nous sommes venus parce que nous avons sensibilisé lors d'une réunion avec tous les promoteurs. J'étais dit qu'ils doivent respecter les instructions. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser le personnel sans un contrat. Parce qu'il y a beaucoup de conflits récurrents que la hiérarchie nous demande de statuer. Patrick Lompolé annonce poursuivre son itinérance en touchant toutes les écoles privées de sa sous-division de Kintambo. C'est une réunion de concertation des organisations et acteurs de la société civile du secteur de l'éducation organisée par la Coalition nationale de l'éducation pour tous, Connect RDC, dans le cadre du dialogue social permanent, les gouvernements de la République à travers le ministère de l'Éducation nationale. Cette réunion d'analyse qui a réuni plusieurs acteurs éducatifs du secteur avait pour thème analyse du contexte de l'éducation avant, pendant, après la rentrée scolaire 2024-2025. Dans son mot, Rigobert Matondo, président du conseil administratif du Connect RDC, est revenu sur l'importance de celle-ci. Dans sa mission de promouvoir une éducation de qualité gratuite pour tous les apprenants et l'apprentissage tout au long de la vie grâce à des arguments intellectuels pertinents, des analyses de qualité et des plaidoyers basés sur les évidences. Nous avons donc besoin d'une société civile unie dans la diversité, regardant vers la même direction et défendant l'intérêt de tous, notamment ceux les plus vulnérables que sont les enseignants, les apprenants, les parents, y compris des personnes handicapées. Plusieurs recommandations ont formulé. Les participants à ces travaux attendent de voir leur application. On avait remarqué que beaucoup d'écoles publiques primaires ne fonctionnent pas depuis la rentrée et que les enseignants sont en grève. Maintenant, on était en train d'évaluer pour voir si ce sont des mouvements ponctuels ou ce sont des mouvements qui sont organisés. Nous avons tous encouragé que l'État, en tant que pouvoir organisateur, et surtout pendant cette session qui est hautement budgétaire, que l'État d'abord puisse assumer ses responsabilités. Il est à souligner que cette réunion de concertation des organisations des acteurs de la société civile du secteur de l'éducation avait pour objectif de partager les informations et les approches pertinentes pour faire face aux contraintes de l'accès et des restrictions du droit de l'éducation au lendemain de la rentrée scolaire 2024-2025.
Rassemblés en forum d'échange sur les opportunités d'affaires avec l'UNICEF RDC, les représentants du organisme et les jeunes entrepreneurs se sont entretenus autour des conditions de partenariat pour que les projets soient validés. Dans les soucis de booster la production locale en République démocratique du Congo et réduire sensiblement les dépenses qu'effectue l'UNICEF lors de ses achats des services et des biens, les responsables de la délégation apportent les éclaircissements sur les biens fondés de cet atelier. Si on doit faire l'importation de ces biens, ça coûte très cher. Et aussi, ça ne donne pas beaucoup de bénéfices à l'économie locale. Et ça ne respecte pas non plus l'environnement. Si on doit faire l'importation de la Chine, ça fait un voyage très long, il faut payer le transport, donc ce n'est pas un moyen efficace. Au cours de ces assises, la jeunesse était au centre des discussions. Raison, augmenter la base des fournisseurs locaux. Il y a des fournisseurs locaux depuis le début, mais on peut toujours faire mieux. Ces relations existaient avant, mais on peut toujours ajouter. Les jeunes, ils arrivent chaque jour, donc il ne faut pas oublier les jeunes en faveur des vieux. UNICEF RDC reste ouverte pour tout entrepreneur local, car tous ensemble réussiront à faire améliorer les conditions socio-économiques au pays. Une grande préoccupation s'érige dans la société en matière de la consommation des programmes télévisés ou livres via les réseaux sociaux par les enfants de leur famille. Nombreuses sont des personnes qui se demandent si les parents se donnent la peine de contrôler les programmes préférés de leurs enfants. La densité de la question a dicté une répartition en deux groupes, des avis recueillis. D'une part, des parents reconnaissent pouvoir les contrôler. Ce que je remarque, je confirme que mes enfants suivent les bons programmes à la télé. C'est par rapport aussi à leur manière de parler avec ses amis les uns et les autres. Dans l'autre part résistante, ses parents ne trouvent pas du temps pour exercer ces contrôles. Nous, en tant que parents, on a le droit de surveiller nos enfants. Surtout à la télé et au téléphone, c'est aussi un peu compliqué. Pour aller même à l'école, là, ils ont leur téléphone en main comme ça. On peut pas vraiment être en mesure de les surveiller. Mais à la télé, dans tout ce que les enfants suivent à la télé, on a le droit de les surveiller. Nous sommes toutes ces contrôles indispensables et doivent être recommandés à tous les parents. C'est là pour éviter des dérapages éventuels. Le gouvernement de la République et le banc syndical des professionnels de la santé se sont donné rendez-vous à Bibois pour les travaux de la commission paritaire. Une étape cruciale pour évaluer les avancées enregistrées et poser les bases de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des blouses blanches. Oui, le gouvernement connaît beaucoup de tout ce que vous revendiquez. Oui, le gouvernement est au courant de ce qui a été réalisé et de ce qui n'a pas été réalisé, mais c'est pour cela que nous sommes là ce soir, pour que la commission paritaire puisse dégager les grandes lignes de ce que nous devons encore faire. Et j'espère, pour ma part, que les engagements que nous prendrons seront vraiment tenus. Pour Jean-Pierre Liaou, VPM en charge de la fonction publique, qui a donné le go de ces assises, a invité les experts de chaque partie prenante à s'investir pleinement pour la réussite de ces échanges. J'invite les experts de chaque banc à se donner pleinement pour la réussite de ces assises, afin que nous puissions ensemble, oui ensemble, poser les bases solides d'un avenir meilleur pour la carrière de tous les professionnels du secteur public de la santé dans l'intérêt bien compris de l'ensemble de notre peuple. Le cadre de dialogue social créé par cette commission traduit l'engagement du président Félix Tshisekedi à renforcer le système de santé national. Pendant 5 jours, la commission se penchera sur la mise en œuvre des accords des Bibois et examinera en profondeur les cahiers de charges des syndicats du secteur de la santé. L'objectif principal est de trouver des solutions durables aux nombreux défis rencontrés par les professionnels de santé. Le SINAMED recommande au gouvernement le respect de ses engagements
et notamment le respect du statut spécifique. Le décret 06/130 du 11 octobre 2006 portant statut spécifique de médecin prévoit que le médecin puisse bénéficier d'un paiement avec 3 rubriques. Le traitement de base, les indemnités et primes et avantages sociaux. Et tout cela ne sont pas respectés jusqu'à ce jour, à part la prime de risque qui est exécutée. Et nous voulons que le gouvernement de la République puisse, cette fois-ci, respecter à la lettre le décret 06/130. Il y a également une autre recommandation, c'est l'application au grade promis par le Premier ministre et les chefs de l'État. Les médecins, évidemment, ont été élevés au grade, mais jusqu'à ce jour n'ont jamais bénéficié de retombées de cette montée en grade. Il y a des médecins qui ont fait plusieurs années de service, plus de 30 ans, 40 ans, et qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, sont toujours payés comme les médecins débutants. Et nous exigeons que le gouvernement puisse prendre en compte cela. Autre recommandation, c'est l'indexation de la prime du médecin général à la prime de fonction académique des professeurs ordinaires. Le gouvernement prend en charge les obsèques du concepteur des armoiries nationales et s'engage pour sa décoration à titre posthume. Cette décision émane de la première ministre Judith Suminwa après une audience accordée à la famille de l'illustre disparu, conduite par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, ainsi que la ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, notable de la Grande Orientale. La première ministre avait souhaité rencontrer la famille, d'abord pour présenter ses condoléances au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mais aussi au nom de tout le gouvernement, et aussi assurer la famille de la prise en charge des obsèques de notre illustre disparu par le gouvernement de la République. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, la chef du gouvernement veut que la République rende un hommage mérité à ce digne fils du pays. Son Excellence Madame la Première ministre a informé la famille que le gouvernement allait décorer l'illustre disparu, d'abord parce que nous pensons, et en tout cas le chef de l'État souhaite que les choses soient faites ainsi pour l'honorer et honorer ce grand héritage et patrimoine qu'il nous laisse. Pour rappel, l'œuvre du dessinateur Assani Walo Somba Emmanuel avait été soumise à la chancellerie des ordres nationaux à Kinshasa, alors Léopoldville, le 20 juillet 1961, dans le cadre d'un concours national organisé par le gouvernement et dont il avait été plébiscité vainqueur par l'ordonnance loi du 30 juin 1963, signée par le président Joseph Kasavubu. Né à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo où il vivait, Emmanuel Assani est décédé à l'âge de 77 ans. Il avait dessiné les armoiries de la RDC en 1961 alors qu'il n'était qu'un élève. Le parcours de l'eau, telle est la thématique de l'exposition du photojournaliste Arsène Piana. Une thématique qui est une métaphore qui décrit le parcours professionnel de l'artiste. Comme l'eau, personne ne peut la canaliser ni l'inhiber. Elle prend son chemin toute seule. C'est ainsi qu'il décrit sa carrière. Parcours de l'eau ne veut juste dire que work in progress, progression ou un soulagement pour moi depuis que j'avance et je progresse. Un artiste qui parle à travers ses œuvres des images qui sont non seulement beaux à voir, mais également qui enseignent et interpellent. Cette exposition, en fait, il nous transporte dans un autre environnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement regarder, mais il faut pousser sa curiosité au plus profond à connaître quelle est l'histoire autour de ses œuvres. Ciblant toute personne, enfant, adulte et vieux, à travers son métier, le photojournaliste a pour mission de ressortir la beauté et le naturel dans toutes ses œuvres. Moi, je fais de moins en moins de photographies de commande. Moi, je suis un artiste. Et dans mon art ou dans mon univers, je présente pour moi ce qui est bien.
Et pour ça, j'aime pas être corrompu ou d'une certaine manière influencé. Satisfait de cette exposition, le participant le félicite. Ça me plairait bien de continuer à participer à ce genre de travail parce que ça nous permet aussi d'apprendre en tant que jeune artiste que je suis, de savoir comment se déroule une exposition, c'est quoi les bons côtés, les mauvais côtés. C'est un chef-d'œuvre, il faut le reconnaître, il faut me féliciter l'auteur Arsène pour ce travail. C'est vrai, c'est le travail de l'être humain qui a ses petites imperfections. Passionné par son métier, Arsène Piana ne s'arrêtera pas en si bon chemin. L'artiste entend égayer, divertir et sensibiliser sa communauté par ses œuvres. Dans ce journal, les bonnes suites de programmes sur votre chaîne, la RT Duc.